Bonjour à tous et bienvenue dans l'explication du jeu Flying Panda. C'est un jeu familial à partir de 4 ans jusqu'à 4 joueurs dont l'intention est de permettre aux plus jeunes joueurs d'expérimenter la prise de décision sous risque, autrement appelé le stop ou encore. Le but du jeu est simple, donc gagner le premier qui arrive à 5 jetons gagne la partie, donc ça se fait en plusieurs manches. Et pendant chacune des manches, on va donc piocher des cartes dans l'état pour accumuler en face de nous des étoiles. Celui qui a le plus d'étoiles remporte 2 points de victoire, le second en remporte un seul. Par contre, le joueur qui aura accumulé pendant la pioche 2 pandas crachés comme ceci sera éliminé du comptage, quand bien même il aura eu plein d'étoiles. Dans chacun des tas dans lequel on va piocher, ces tas vont représenter différents types de risques. C'est-à-dire que le tas jaune ici, le tas facile, génère assez peu de gains en étoiles, mais comporte assez peu de risques, 2 sur 10. Le tas orange contient plus de gains, mais un peu plus de risques, 3 sur 10. Et le tas rouge contient des cartes à gains beaucoup plus forts, mais à 4 risques sur 10 de provoquer un échec. Les joueurs ne sont pas obligés de piocher, ils peuvent tout à fait passer leur tour et redécider de piocher plus tard, une fois qu'ils auraient été dépassés par un autre joueur. Donc, prenons un exemple, mettons 3 joueurs, le premier décide de frapper un grand coup et de prendre de l'avance, le deuxième souhaite le suivre mais subit un échec directement, le troisième, un peu échaudé, va taper dans le tas du milieu. Le premier voudrait conforter son avance, donc va piocher dans le tas plus facile. Le deuxième, ne souhaitant pas perdre tout de suite, va prendre moins de risques, ici, et se retrouve à égalité avec le troisième. Le troisième, pour l'instant, n'a pas d'échec, donc il peut se permettre de prendre un risque un peu plus élevé, qui est récompensé, donc là les deux sont en premier. Le premier joueur va continuer, mais récupère un échec. Le deuxième ici va finalement échauder par les scores des premiers, voyant qu'il ne va rien gagner, va prendre un plus gros risque, mais se retrouve éliminé ici. Quant au troisième joueur, il va tenter une carte ici. Et le premier joueur va décider finalement de s'arrêter, ou non, plutôt de piocher encore une carte, mais hélas c'était une erreur et se retrouve éliminé. Dans ce cas, seul lui gagne 2 jetons. Les cartes sont remélangées dans les paquets, et on peut faire une nouvelle manche jusqu'à ce qu'un des joueurs obtienne les 5 jetons. Voilà pour Flying Panda, au plaisir de vous le faire essayer. Et à bientôt!